Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies du 7 au 13 mars 2022 avec du retard et j'en suis désolée. Effectivement, j'étais vraiment dans l'impossibilité et dans l'incapacité de vous faire la guidance en fin de semaine dernière. J'avais mis un post sur ma page Facebook, du même nom que ma chaîne, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Page Facebook qui s'appelle Véronique Guidance et Voyance Intuitive. Et voilà, j'avais mis un post vous informant que je ne pourrais pas faire la guidance du week-end sur ma page Facebook. Et que je posterai la vidéo de la semaine du 7 au 13 plus tard que d'habitude. Donc j'en suis désolée les amis, mais voilà, je n'ai pas pu faire autrement. Mais j'ai décidé de vous la faire quand même, de vous faire cette guidance. Comme je vous le dis souvent, le temps en voyance est très relatif. Donc rien n'est figé, les énergies... peuvent courir 3 jours avant, quelques jours avant, et puis quelques jours après. Donc voilà. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation, et laissez le reste de côté. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, vos retours. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de la faire évoluer, de la rendre visible. Voilà, tout simplement. Je remercie mes abonnés aussi. Voilà les amis, j'ai fait le tour. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel. Le pouvoir personnel qui va vous aider à gérer cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Quel est ce pouvoir personnel? J'en ai une là. Je suis à la hauteur. On a ce personnage ici, cette femme qui s'interroge, qui se pose des questions, voyez, dubitative. Donc il va s'agir sur cette semaine de vous faire confiance, de croire en vous, de croire en votre potentiel. Vous en êtes capable. Vous pouvez le faire. Vous êtes à la hauteur de la situation. Même si ça vous paraît difficile, même si ça vous paraît compliqué, ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous les amis. Donc sur cette semaine, avoir confiance en soi. Ok, on va aller voir avec Monsieur Béline. Avec Monsieur Béline, les énergies de cette semaine du 7 au 13 mars. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline? Quels sont vos messages? Allez, je remélange encore un petit coup. Pour cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Allez, c'est parti. Semaine du 7 au 13 mars 2022. J'ai les entreprises, j'ai la femme, l'étoile de la femme. On peut nous parler ici de professionnels, on peut nous parler de projets. Ok. Pour vous, consultant ou consultante, puisque l'étoile de la femme, on est dans un tirage général, donc voilà, vous monsieur, vous madame, j'ai le feu et j'ai les plaisirs. Sur cette semaine, il y a beaucoup de... Mais déjà, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup d'ardeur, beaucoup de combativité.
pour, comment je pourrais vous dire, pour trouver du plaisir dans ce que l'on fait, pour essayer de trouver du plaisir dans ce que l'on fait. Hein? Donc, il va y avoir beaucoup d'activités sur cette semaine, beaucoup de projets aussi. Hein? Et dans le domaine professionnel, si vous êtes déjà en poste, on voit beaucoup de dynamisme, hein? Beaucoup d'ardeur, beaucoup d'énergie. Il va peut-être falloir aussi vous battre pour défendre vos opinions, pour mener à bien des projets, mais ici avec la carte des plaisirs, c'est quelque chose de satisfaisant. Hein. C'est pas une bataille dans l'agressivité, vous voyez, dans la confrontation. Non, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez envie de faire aboutir ces projets, de faire aboutir ce que vous entreprenez, ce que vous êtes en train d'entreprendre, et ça vous procure beaucoup de plaisir. Là, ici, il y a quand même des énergies très positives avec la carte des plaisirs. Il est peut-être question aussi pour certains et certaines d'entre vous de vous tempérer aussi. Hein, puisqu'ici avec l'étoile de la femme, c'est l'étoile de la femme, bon ça peut être le consultant ou la consultante, mais ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de la réceptivité, de l'émotivité, de l'empathie, de l'écoute, de l'intuition. Donc on peut aussi, pour certains et certaines d'entre vous, vous dire ok, cool, tempère les choses et voilà, ça va se réharmoniser. De toute façon, nul doute les amis, que vous serez à la hauteur sur cette semaine de toutes vos entreprises. C'est ce que le pouvoir personnel vous indique. Je suis à la hauteur. Donc là, allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous exprimer, d'exprimer vos opinions, de mener à bien vos projets, puisque de toute façon, il va y avoir une victoire aussi, hein, pour certaines d'entre vous. Là, ça va vous faire plaisir parce que c'est vous qui allez remporter le combat. Hein, si combat il y a, pour certaines, vous allez remporter ce combat. Ok. On peut être aussi dans des travaux. On fait des plans, on établit des plans, travaux domestiques, travaux dans une maison, travaux de reconstruction. On y prend beaucoup de plaisir. On y prend beaucoup de plaisir, on y met toute son ardeur et on embellit un lieu, on embellit quelque chose. Ça, c'est possible aussi. Allez, on va continuer. Monsieur Béline, s'il vous voulez bien. Bon, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Merci, Monsieur Béline. Ici, on a clairement des travaux d'embellissement. Pour certaines, dans une habitation. D'accord ? Au niveau professionnel, pour celles et ceux qui sont en poste, on a un épanouissement. Il y a quelque chose, on reconnaît, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance de votre travail et il y a un véritable épanouissement dans les activités ou l'activité que vous menez sur cette semaine. On a les plaisirs, on a la beauté. C'est juste top. Si certaines sont dans des projets, ne sont plus en poste, sont à la retraite par exemple, il y a vraiment des projets qui vous tiennent à cœur et ce qui était à l'état de projet sur cette semaine va prendre forme et va se concrétiser de façon très très agréable.
très agréable. On peut avoir pour certains, certaines, au niveau professionnel, tout ce qui est en rapport avec l'esthétique, la mode aussi, les arts. Alors les arts, hein, c'est très large, hein, danse, musique, théâtre, chant, cinéma, etc. Donc voilà, il y a vraiment ou des projets, ou des activités, ou un job, hein, un travail épanouissant et en rapport, pour certains, certaines, avec les arts et l'esthétique. On a la carte du trafic. Sur cette semaine, beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, beaucoup de négociations aussi, qui vont être extrêmement bénéfiques, hein, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. C'est très... on a quand même 2 cartes mercuriennes ici en rapport avec les projets et le professionnel. C'est très... Je cherche le mot et je ne le trouve pas. Je suis désolée, ça va venir. Il y a beaucoup d'énergie. Beaucoup de communication avec mail, fax, appels téléphoniques, beaucoup de déplacements également. Il peut y avoir une personne aussi qui peut vous aider sur cette semaine. Vous allez être en relation, en contact avec une personne ayant une énergie yin aussi. Ces contacts seront... là, on voit qu'il y a des contacts qui vont être vraiment bénéfiques pour vous. Il y a beaucoup d'artistique, hein, sur cette semaine, d'esthétique, d'artistique, de plans, de projets, d'initiatives. Je vois beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses à faire aussi. Sur cette semaine, je vous vois et je vous sens très occupé, mais vous allez avoir cette énergie-là pour mener à bien tout ça. Vous allez l'avoir, cette énergie. Allez, je vais encore en demander 2 à Monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez, 2 autres. Voilà. On a la table. Donc, on va avoir des échanges, énormément d'échanges sur cette semaine. Je crois que le plus important, ce qui va dominer sur cette semaine, c'est les échanges. On peut avoir des échanges autour des négociations, autour d'une table, autour d'un verre. La communication, échange, négociation, projet. On va mettre en place des projets artistiques aussi pour certains, certaines. Et on a pensée, amitié. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la découverte, l'union, l'appui, l'homme. Il est question beaucoup sur cette semaine effectivement d'échanges avec des personnes bienveillantes, des personnes qui sont là pour vous soutenir aussi. Il va y avoir des moments très agréables pour certaines d'entre vous, des moments très agréables en compagnie de personnes que vous aimez aussi. Hein, on va échanger autour d'un verre, autour d'une table, d'un repas aussi. Énormément d'échanges qui vont être extrêmement plaisants. Oui, on a des négociations par rapport aux professionnels aussi.
et par rapport à certains projets. Et on a des projets d'embellissement. J'ai l'impression, dans une habitation, j'ai l'impression pour certains, certaines, que vous allez retrouver une certaine énergie grâce à la communication, grâce au soutien, grâce à l'entraide, de gens qui sont là pour vous. Vous allez passer vraiment des moments de plaisir avec des personnes qui vous sont chères. Oui. Il y a un épanouissement sur cette semaine, il y a un mieux-être et il y a des projets qui voient le jour, les amis. On avait la découverte, l'union, l'appui. Donc vous allez certainement pouvoir compter sur des collaborations sur cette semaine. Hein. On avait ça en dos de deck, sur des collaborations, des associations, des coopérations, des personnes qui vont vous appuyer. Peut-être même des personnes qui vont se battre pour vous. Hein. Et vous allez retrouver une certaine énergie. Mais il y a beaucoup, je vous vois très affairé. Très affairé. On bouge, on discute, on a des rendez-vous, on envoie des mails, on envoie des fax. Et on se retrouve aussi autour d'une table. Et on est très entouré sur cette semaine. Et puis, oui, on fait des travaux d'embellissement. Ça, c'est clair et net. Hein. Voilà, bon, ben c'est plutôt une semaine qui va bouger, qui va être très chargée, mais vous allez être entouré sur cette semaine et vous allez retrouver une certaine énergie, c'est pas mal. Vous pouvez compter sur un entourage bienveillant. Oui, il y a beaucoup de contacts et beaucoup de mouvements. Alors, on va aller faire un petit tour du côté du sentimental et relationnel avec l'oracle, l'améthyste Love Oracle. C'est parti, semaine du 7 au 13 mars 2022. S'il vous plaît, quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales? Alors, j'ai l'encre, la stabilité, la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. J'ai une relation et un lien karmique. Ok. Sagesse. Bon raisonnement. J'ai quelque chose de calme, d'apaisant. Quelque chose de pérenne. Oui. Alors, j'ai la carte de la tour, de la solitude, silence, isolement. J'ai le masque. Alors là, c'est incroyable. Hein. L'âme sœur sous la carte du karma. Alors pour les célibataires ici, j'ai l'impression que ce que je ressens quand même, c'est que certaines d'entre vous vont sortir de leur isolement, de leur solitude. Peut-être quelque chose de voulu aussi, après avoir retrouvé une certaine stabilité ici. Hein, on voit ici avec la carte de la sagesse que certaines se sont posées, se sont peut-être un peu isolées, sont sorties de certaines illusions aussi concernant des relations passées ou une relation passée. Et là, j'ai l'impression que karma, âme sœur, relation et lien karmique, il y a quelque chose, une rencontre forte. Alors ça peut être une rencontre amicale, hein, ça peut être un lien aussi amical ou familial ou sentimental. Hein. Pour les célibataires, là, on va voir ce qui arrive après. J'aimerais en avoir deux autres, merci. Ok. Message envoyé, bon, ou message reçu. Hein. Il y a un retour de communication. Et action d'élever et de porter à un niveau supérieur, on a l'élévation. Donc ici, que ce soit que vous soyez célibataire ou en couple, on nous parle ici
peut-être une reprise de communication, de sortir d'une solitude, d'un isolement, d'un enfermement, ou tout simplement, mais une solitude peut-être voulue, où on a fait le point sur ou sa situation personnelle, ou la situation de son couple. On voit ici qu'il s'agit d'un lien fort, hein, puisqu'on nous parle de relations karmiques, on nous parle d'âme sœur, et là, c'est comme si un peu vous sortiez j'ai l'impression pour certains, certaines, vous sortiez de votre bulle. Vous sortiez de votre bulle. Il y a eu de la méfiance. Il y a eu de la méfiance ces derniers temps. Vous vous êtes posé des questions. Et là, on vous dit, mais que cette relation qui démarre ou qui est en cours est une relation stable, pérenne, qui va durer dans le temps. Va y avoir une évolution de cette relation, hein, parce que c'est vraiment une relation très forte, très profonde. Pour les célibataires, il est possible que vous ayez fait une pause, que vous ayez décidé de vous recentrer un petit peu sur vous, et que là, vous décidiez ou de revenir vers une personne, une relation que vous avez mise en pause, vous avez pris le temps de réfléchir, vous étiez méfiant, et vous décidez, pour certains, certaines, de communiquer de nouveau avec cette personne. Il va y avoir une transformation de une élévation de cette relation. Dans un cas comme dans l'autre, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on vous parle vraiment d'un lien fort, d'une âme sœur, et quelque chose qui va se pérenniser dans le temps, ça c'est clair. Hein, vous sortez d'un certain mutisme et la communication revient. Ça viendra très probablement de vous. Hein, de décider de reprendre la communication. Il y a une relation qui se transforme. Même si vous avez été méfiant sur une relation, on voit qu'elle se transforme. Pour les couples, les couples déjà établis depuis un moment, il y a eu un besoin de se recentrer là sur soi. Ouais. Il y a eu un besoin de réfléchir, il y a eu un besoin de s'isoler. Mais de toute façon, la communication revient. La communication revient et c'est une relation très forte. Voilà, vous en prenez conscience. Vous en prenez conscience. Peut-être que vous avez douté, mais sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, vous en prenez conscience. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Cœur blessé, chagrin, amour éphémère, secret, on-off. Eh bien, dites donc. Il y a eu des blessures, il y a eu des peines, il y a eu des chagrins, il y a eu des pleurs. Peut-être des relations un peu secrètes aussi pour certains, certaines. Une triangulaire, hein, une relation un peu complexe. Vous voyez, on a encore cette interruption, on-off. On nous parle d'une relation instable, d'une addiction et d'une relation envoûtante. Mais on voit ici union, couple, pax. Ouais. Je pense qu'il y a eu des choses qui vous ont chagriné au niveau relationnel. Et là, sur cette semaine, ça se rétablit. Parce que le lien est fort. Bien. Bah, écoute, c'est plutôt pas mal, les amis. Hein. Je trouve que c'est pas mal du tout, même. Parfait. De toute façon, on a bien vu avec Monsieur Béline, hein, il y avait un retour de l'épanouissement, il y avait un retour du plaisir, il y avait des personnes bienveillantes autour de vous aussi. Hein. Allez, on va juste, pour finir, aller voir un message avec le petit oracle des anges. Quel est le message du petit oracle des anges, s'il vous plaît? Allez, le petit oracle des anges.
Quel est le message des anges? La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est très beau ça, les amis. Oui, la gratitude, être dans la gratitude, c'est parfois compliqué, c'est vrai, mais être dans la gratitude pour ce que l'on a déjà, pour les belles choses que l'on a, pour les belles personnes qui sont autour de nous, pour les belles personnes que nous sommes. C'est vrai qu'on a tendance souvent à se focaliser sur les choses négatives, au point de ne plus voir autour de nous les belles choses. Voilà. J'ai un toit sur la tête, je mange à ma faim, j'ai un salaire à la fin du mois, je suis en bonne santé, j'ai mes enfants sont en bonne santé, les gens que j'aime sont en bonne santé, j'ai des gens qui m'aiment, des gens bienveillants autour de moi, enfin, ça peut être plein de choses. Et parfois, on a tendance à passer à côté de ces choses-là, en ne voyant que le négatif dans notre vie. Et c'est vrai que pratiquer la gratitude, ça attire des choses positives, même si c'est pas toujours facile, j'en conviens. Bien, eh bien écoutez, c'est sur ce très beau message que je vais vous quitter, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine, elle est déjà entamée. Et n'oubliez pas que, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.